dans les dernières minutes face au Petro. Merci. D'abord, j'ai une pensée pour Bourakat, qui est sorti du terrain par ambulance. On espère que ce n'est pas trop grave pour lui, qu'on le perd. On attend les résultats des analystes. Concernant le match, on savait, je l'avais dit avant la rencontre, que ça allait être très très difficile. Petro, c'est une équipe qui est très très solide, qui possède vraiment des arguments dans les trois compartiments du jeu. Il y a vraiment de très bons joueurs. Nous, on avait mis une stratégie en place en première mi-temps, qui a plus ou moins bien fonctionné. On a été secoué par cette équipe de Petro en première mi-temps. Il faut être fair play et reconnaître les choses. Donc, mais on a tenu. On a tenu bon et on a contourné les assauts de cette belle équipe, surtout l'armada offensive. Et en deuxième mi-temps, toujours pareil, à la mi-temps, on discute avec les joueurs et on recadre certaines choses, on fait des changements qui sont payants. Et ça ne veut pas dire que les joueurs qui étaient présents n'ont pas été à la hauteur, non, mais il y a des moments où dans le jeu, on voit des choses et on sait qu'il y a des failles, il faut jouer là-dessus. C'est la raison pour laquelle il y a eu des changements qui ont été opérés à la mi-temps. Donc, une sensation à nouveau de fierté pour tout un peuple. On rejoint nos amis le CRB. Félicitations à eux pour leur qualification hier. Donc, on a 2 représentants algériens en quart de finale de Ligue des Champions. Je trouve que c'est merveilleux, c'est fabuleux pour notre pays, pour le football algérien. Donc, on est là, on est de retour. C'est comme ça, des fois, il y a des pays européens, même en Champions League, ils disparaissent de la circulation et une année, vous allez voir 4 clubs allemands, 5 clubs allemands en quart, demi, ou italien ou espagnol. Là, on trouve dans les champions africaines 2 représentants algériens, donc c'est vraiment une fierté pour tout un peuple, pour notre pays. Oui, bonjour, coach Hamdi, c'est Radio France Internationale. Ce parcours élogieux en Champions League africaine, est-ce qu'il va vous donner des ailes pour le championnat et la lutte pour le maintien? Est-ce que ça va vous booster toutes ces victoires, tous ces bons résultats que vous êtes en train de faire sur le plan africain et que vous faites moins, et c'est dommage, sur le plan national? Bonjour. On ne fait pas moins sur le plan national. Je vais rappeler une fois de plus, et ça, malheureusement, une fois de plus, on n'en parle pas, on n'en tient pas compte, mais il y a des faits de jeu qui sont contre nous. Penalty pour Schlev, je vais le répéter ici, contre Schlev qui n'est pas sifflé. Penalty contre le CSC qui n'est pas sifflé. Donc il y a des faits de jeu qui sont contre nous. Donc automatiquement on fait des matchs nuls, mais on prend des points, mais on n'avance pas en championnat. Maintenant, concernant les victoires en Ligue des Champions, très honnêtement, c'est pas ça qui va nous booster pour le championnat. Le championnat, on n'a pas le choix. On est obligé d'être déterminé, motivé, ambitieux. On est obligé d'être concentré pour essayer de tirer l'équipe vers le haut et la sortir de cette zone rouge. Maintenant, cette qualification en quart de finale, elle peut donner peut-être un peu de confiance, un peu plus de confiance aux joueurs. Elle peut donner un petit avantage psychologique. Ça peut les aider psychologiquement. Donc nous, avec le staff technique, on fait un gros travail là-dessus. Et parce que les joueurs en ont besoin. Aujourd'hui, je vais aussi le dire, je suis très très heureux pour Mouaki. Mouaki qui a été dénigré, Mouaki qui a été traité de tous les noms d'oiseaux. Donc, et j'avais dit, c'est pas parce qu'un attaquant loupe des occasions de but faciles qu'il faut lui tirer dessus. Au contraire, il faut l'aider, l'épauler. Parce que le jour où il marquera, eh ben, on sera content de le prendre dans nos bras. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bonsoir, coach, c'est Fatih Bouchanan, Nahar TV. Félicitations pour la qualification et félicitations pour le coaching, un coaching gagnant aujourd'hui. Coach, c'est vrai que l'objectif principal de la JSK, c'est le maintien. Mais après cette qualification, est-ce que vous allez changer d'objectif dans cette compétition? Alors, je vais vous faire une confidence. Déjà, bonjour. Mais je vais vous faire une confidence. Quand on est en Ligue des Champions et qu'on représente un grand club comme la JSK, on a beau dire ce qu'on veut, même si on est relégable, même si la JSK n'a pas gagné de titre depuis X années, la JSK, c'est un grand club. Et il a une histoire spéciale en Coupe d'Afrique. Donc, on a toujours été ambitieux. On a toujours été ambitieux, même si on ne l'a pas crié haut et fort.
parce que voilà, c'est peut-être mon caractère, mon tempérament de me mettre en retrait. Mais intérieurement, on a toujours été ambitieux. Le discours que j'ai tenu à la mi-temps et même avant, dans les causeries d'avant-match, c'est une causerie vraiment sur la détermination, sur l'ambition. On a ouvert une porte contre Vita Club, une porte pour les quarts de finale. Et j'avais expliqué aux joueurs que c'était fabuleux de vivre un quart de finale de Ligue des Champions. Et il fallait absolument tout faire pour ouvrir cette deuxième porte aujourd'hui. Et les joueurs l'ont fait. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Maintenant, quand on est en quart de finale, voilà, il faut rêver, il faut continuer d'avancer. On va être honnête, est-ce que c'était prévu qu'on se trouve ici? Voilà, beaucoup, très peu de gens pensaient qu'on allait se qualifier et sortir de cette poule. On a quand même le champion d'Afrique en titre, on a quand même le demi-finaliste de la précédente édition. Et on a Vita Club qui est un grand club au Congo. D'ailleurs, si vous regardez le match aujourd'hui, ils ont dominé quasiment 90 minutes le Wydad. Ils ont eu 2 occasions nettes de but. Bon, ils les ont pas mis par manque d'efficacité. Mais quand on arrive en quart de finale, oui, on se doit de bien le préparer et tout donner. Mais on sait que ça va être très compliqué. Bonsoir coach, Djalali Aïch, LBL TV. Coach, avec l'hécatombe de blessés, aujourd'hui il y a deux nouveaux joueurs qui ont été qualifiés, Matla et Erjem. Un mot sur la prestation de ces 2 nouveaux joueurs qualifiés. Aussi, le coach de Petro Atlético a félicité le public de la JSK pour son apport aujourd'hui. Le 12e homme ici aujourd'hui est au rendez-vous. Il vous a poussé pour aller au fin fond de votre trip pour gagner aujourd'hui. Merci. Ben, concernant Matalar et Redjem, bon, surtout Matalar parce qu'il a été aligné d'entrée. C'est un joueur qui, voilà, il voulait absolument, ça lui tardait, ça lui titillait de reprendre.